Tout en me félicitant au nom du gouvernement de la présence de tous les acteurs principalement concernés et impliqués dans l'organisation des rencontres décisives dans la perspective de la Coupe du Monde FIFA 2026, avec bien sûr la Fédération camerounaise de football et les administrations traditionnelles dont nous saluons la présence et que nous tenons à remercier pour leur contribution, ô combien salutaire. Nous voulons signaler et souligner le fait que nos travaux se sont déroulés dans une ambiance saine, une ambiance cordiale, une ambiance de franche collaboration, dans un esprit constructif, avec au boussole les grandes et hautes directives du président de la République relatives à une meilleure organisation pour de meilleurs résultats en faveur des Lions indomptables, qui sont l'emblème le plus significatif du mouvement sportif camerounais dans le domaine du football. Une ambiance cordiale, fraternelle, orientée par le souci de l'atteinte des objectifs fixés aux Lions indomptables par le président de la République dans son message à la jeunesse du 10 février dernier. La belle et magnifique perspective offerte et ouverte, dispensée et dépensée par le président Paul Biya dans le cadre de ce discours ouvrait de belles espérances sur de nouvelles victoires. Le chef de l'État avait notamment dit « Nous allons recommencer à gagner », tout en louant la belle maturité du public sportif camerounais. Ce public sportif qui est invité à se lever comme un seul homme. On parle souvent du 12e homme du match. Je parle sous le contrôle de l'entraîneur-sélectionneur Marc de Vries. Les supporters camerounais sont des supporters exceptionnels, magnifiques, mais alors très exigeants. Alors, ces supporters qui doivent constituer autour des Lions indomptables une véritable chaîne d'union et contribuer à ce que souffle dans la tanière, autour de la tanière, le souffle conquérant, le souffle compétitif, le souffle glorieux et victorieux qui a fait les belles pages de l'histoire des Lions indomptables. Les uns et les autres ici présents avaient à cœur ces hautes directives du président de la République et ont donc chacun dans son domaine apporté des assurances quant à l'organisation dans de bonnes conditions de cette importante rencontre dans le cadre des éliminatoires contre l'Angola à Luanda, mais qui sera précédé 3 jours auparavant par le match contre le Cap-Vert qui se jouera sans le moindre doute. Et là, je parle sous le contrôle de l'administrateur de l'ONIES qui nous a rejoints venant de Douala
où il est à pied d'œuvre pour préparer le stade de la réunification à cet autre important, très important rendez-vous international, peut-être le plus grand rendez-vous sportif continental africain, et c'est tout à l'honneur du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu accepter que notre pays, le Cameroun, berceau de belles et prodigieuses aventures sportives, puisse accueillir la prochaine édition des Jeux de l'athlétisme dénommé les championnats africains d'athlétisme, organisés en rapport avec la Confédération africaine d'athlétisme, dont le président est, comme vous le savez, notre compatriote, le colonel Ahmad Kankaba Malboum, par ailleurs président du Comité national olympique et sportif camerounais. Il s'agira d'un très grand événement qui verra la participation de quelques 2500 athlètes, parmi lesquels de grands champions du monde en athlétisme, et qui seront qualificatifs pour les Jeux olympiques du Cameroun, qui, comme je vous en prie, les Jeux olympiques, qui sera qualificatif pour les athlètes camerounais dans la perspective, pas seulement les athlètes camerounais, dans la perspective des Jeux olympiques de Paris. Nous fondons beaucoup d'espoir sur le succès événementiel et sportif, organisationnel de ces grandes compétitions continentales, à l'instar de ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a impulsé à la faveur du CHAN et ensuite de la formidable, de la mémorable et magnifique 33e édition de la CAN Total Énergie dans notre pays. C'est dans la ferveur et l'ardeur que les uns et les autres ont souhaité que la rencontre contre le Cap-Vert permette au grand public sportif camerounais, après les résultats mitigés de la CAN, de retrouver le sourire sur le sillon qui aura été tracé vers de belles performances et la victoire par nos valeureux Lions indomptables, dont la liste des 31 présélectionnés a été rendue publique il y a quelques semaines par l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice. Il nous est signalé qu'un joueur sera indisponible, je crois que c'est le terme, en raison d'une blessure. Jean-Charles, c'est ça? Jean-Charles Castelletto. Quelques problèmes administratifs que la Fédération camerounaise de football a évoqués, mais qui sont en passe d'être résolus, notamment concernant la prorogation du délai de validité de passeport de 4 de nos joueurs. En dehors de ça, l'ensemble des effectifs présélectionnés par l'entraîneur Marc Brice, cet ensemble est disponible et est à la disposition pour le regroupement qui devrait commencer le 2, qui devra commencer le 2 juin, en des lieux et en un site d'hébergement qui a été retenu et validé par la très haute hiérarchie, afin que les Lions indomptables soient dans les meilleures conditions de préparation, les meilleures conditions physiques et physiologiques, mais aussi psychologiques, les meilleures conditions de sécurité et de récupération physique. Tant il est vrai qu'il s'agira du premier test grandeur nature de la pertinence de l'exhortation présidentielle, l'exhortation du président de la République à la reconquête des avenues
et des lauriers de la victoire qui devront permettre aux Lions indomptables, sans nul doute, de redorer leur blason. Tout en remerciant les uns et les autres pour leur contribution à cette importante réunion, nous voulons indiquer quelques recommandations à l'attention des différents acteurs. À la FECAFOOT, ici représenté par le professeur Kouvondor, membre du comité exécutif, il s'agira d'assurer de bonnes conditions de travail à l'entraîneur-sélectionneur et à son équipe, l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice, notamment par la mise à disposition du matériel didactique et des équipements sportifs nécessaires. D'assurer une franche collaboration en vue d'une organisation harmonieuse de cette rencontre par le partage des informations utiles, nécessaires, adéquates, qui doivent être mises à la disposition de tous les intervenants dans la chaîne de l'organisation. Assurer le suivi des formalités administratives et la prise de toutes les mesures idoines sous le couvert, bien sûr, des administrations concernées pour veiller à ce que la délégation du pays frère du Cap-Vert soit bien accueillie au Cameroun et que l'image de notre pays en tant que terre d'accueil et d'hospitalité, mais surtout en tant que foyer de la fraternité africaine, puisse être davantage valorisée. De prendre toutes les dispositions en rapport avec l'administration de l'ONIES pour que les questions de billetterie soient réglées dans les meilleurs délais et que les éléments d'information relatifs à la disponibilité de cette billetterie et au point de vente, c'est des questions techniques, etc., soient rapidement mis à la disposition du public. Tant il est vrai que cela interpelle et interfère avec les mesures de sécurité que les différents représentants des administrations compétentes en la matière et le représentant du gouverneur de la région du centre ont bien à cœur de mettre en œuvre et prendre toutes mesures nécessaires pour que s'installe au sein de la tanière, que soit au sein de la tanière, au plan psychologique, technique et tactique. Sortez, non, avancez, avancez, avançons, mon frère.